L'Assemblée nationale a clôturé la session extraordinaire aujourd'hui. Le désaccord entre les députés et les sénateurs lors du vote du projet de loi 001-2020 suscite la polémique. Après Total Trading, Oman Trading prend le relais pour l'approvisionnement en carburant de la Grande Île pendant 6 mois. Le besoin en carburant de Madagascar pour ces 6 prochains mois est estimé à 303 000 tonnes. Un plan de 100 milliards d'euros pour relancer l'économie française. Le Premier ministre Jean Castex détaille ce jeudi son plan de relance avec un double objectif. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une de l'actualité, le désaccord entre les députés et les sénateurs lors du vote du projet de loi 001-2020 suscite la polémique. Certains parlementaires affirment la manière dont ce projet de loi a été voté n'est pas légale, tandis que la présidente de l'Assemblée nationale soutient le contraire. Reportage d'Henri Florian. La mésentente entre les députés et les sénateurs concernant le vote du projet de loi 001-2020 a atteint son comble lors de la dernière session extraordinaire. L'on sait que les membres de la commission mixte paritaire étaient en désaccord à ce sujet. Hier, dans sa déclaration, le collectif des parlementaires pour la restauration de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance a dénoncé l'illégalité de la manière dont ce projet de loi a été voté. Ce collectif a également dénoncé un forcing du Premier ministre et de la présidente de l'Assemblée nationale. Lors de la clôture de la session extraordinaire, aujourd'hui, cette dernière a balayé le doute pour mettre fin à la polémique. Ny commission mixte paritaire dia tsy azo ampitoviana mihitsy amin'ny commission permanente amin'ny Assemblée nationale. La commission mixte paritaire n'est pas assimilable à la commission permanente où le vote est accordé en fonction du nombre des votants. Au sein de la commission mixte paritaire, il n'est pas question de vote, mais de recherche d'un consensus et la loi ne dispose pas qu'il faut procéder à un vote à main levée lorsqu'aucun terrain d'entente n'est trouvé. La commission mixte paritaire, c'est une commission spéciale. Voafetra ny lalàna mihitsy ny asany io. Elle a soutenu que le vote du projet de loi 001-2020 a été fait dans le respect de l'article 96 de la Constitution. Cette loi entre ainsi immédiatement en vigueur. Ka rehefa mandamoaka, tsy hita ilay marimaritra iraisana, dia anjarany. La commission mixte paritaire a été coprésidée par un représentant de l'Assemblée nationale et du représentant du Sénat. Ces coprésidents sont censés faire un rapport de l'échec auprès des présidents respectifs des deux chambres. La Constitution stipule qu'il faut dresser un procès-verbal d'échec et le vote revient à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a clôturé la session extraordinaire aujourd'hui, tandis que le Sénat le fera demain. L'actualité économique, Oman Trading prend le relais pour l'approvisionnement en carburant de la Grande Île pendant 6 mois. Le besoin en carburant de Madagascar pour ces 6 prochains mois est estimé à 303 000 tonnes, une estimation susceptible de changement en fonction de la demande. Reportage. Suite à l'appel d'offres lancé par le groupement des pétroliers de Madagascar, Oman Trading a été choisi pour approvisionner Madagascar pendant 6 mois à compter de ce mois de septembre. Cette compagnie succède ainsi à Total Trading. Par souci de transparence, un appel d'offres a été lancé par les 4 compagnies en possession d'une licence d'importation. Après consultation de toutes les offres soumises, Oman Trading a été choisi en raison de plusieurs critères, comme sa proximité et sa capacité de production. Selon les explications, la demande de Madagascar en termes de carburant a baissé de 18% pendant les 7 premiers mois de cette année 2020, comparé à la consommation durant la même période l'année dernière. Cette baisse est même allée jusqu'à 30% au mois de juillet.
Ainsi, le besoin en carburant de Madagascar pour ces 6 prochains mois est estimé à 303 000 tonnes, une estimation susceptible de changement en fonction de la demande de l'évolution de la situation sanitaire. Étant donné que nous sommes en phase de déconfinement, nous espérons que tous les marchés rouvriront petit à petit, quoique le même niveau de consommation que celui en 2019 ne sera pas atteint d'ici peu. Pour rappel, les livraisons de carburant interviennent tous les 35 jours. La compagnie Oman Trading livrera ainsi la première commande ce 20 septembre. Concernant le stock de carburant, la Grande Île dispose de la quantité nécessaire pour 76 jours pour le super et 80 jours pour le gazole. Et la filière pêche est menacée à Madagascar face à la raréfaction des poissons à cause du changement climatique et face à l'absence de cadre légal régissant cette activité. Il faut ainsi sensibiliser les pêcheurs au respect des normes et à une gestion durable des ressources halieutiques. Les détails dans ce reportage. L'absence de cadre légal régissant la pêche est l'un des facteurs qui ne permettent pas de réglementer cette filière. À ce sujet, si certains pêcheurs utilisent des matériels ne respectant pas les normes, d'autres s'aventurent au large à cause de la raréfaction des poissons dans les zones côtières, une alternative présentant des dangers pour ces derniers. Jusqu'ici, aucune loi ne réglemente l'activité des petits pêcheurs. Tout ce qu'on exige d'eux est la possession d'une carte professionnelle et l'utilisation de matériel aux normes. Concernant les dangers auxquels ils sont exposés, la loi ne dit rien. Il faut donc une loi mentionnant les obligations et les normes à respecter sur le plan matériel. À Madagascar, la filière pêche génère 5 à 6% du produit intérieur brut. À ce titre, SeaFish 2, un projet financé par la Banque mondiale, apporte des soutiens matériels et techniques aux petits pêcheurs de Madagascar en vue d'une amélioration de leur activité et d'une gestion durable des ressources halieutiques. Le premier objectif de ce projet consiste en l'amélioration de la gouvernance des pêcheries prioritaires. En deuxième lieu, ce projet vise à intégrer les communautés cibles dans le processus de gestion durable des ressources halieutiques. Dernièrement, nous leur avons distribué des kits de sécurité en mer. On compte actuellement 25 000 pêcheurs intervenant dans 3 régions de Madagascar. SeaFish 2 appuie ces pêcheurs formalisés. Pour rappel, ce projet a été initié dans la Grande Île en 2017 et prendra fin en 2023. Et le tourisme local commence à nouveau à se développer après la réouverture des vols domestiques. Selon le rapport publié par la compagnie aérienne Tsaradi, la plupart des passagers se déplacent pour partir en vacances ou pour faire du tourisme. Reportage de Unasen. 3 jours après la reprise des vols nationaux, bon nombre de touristes et de vacanciers ont acheté leurs billets d'avion auprès de la compagnie aérienne Tsaradi. Suite à l'annonce de la réouverture des destinations locales, cette compagnie a réussi à écouler 5000 billets. Là où vraiment c'est intéressant, et vraiment ça nous promet quand même, je dirais, et puis il y a beaucoup d'espoir, c'est que en l'espace de 10 jours, il y avait plus de 5000 personnes qui ont acheté les billets chez Tsaradi. Et en 3 jours, je dis bien depuis 3 jours, exactement depuis hier, donc 31, 1er et 2 septembre, il y avait plus de 2300 personnes qui ont déjà acheté les billets. Donc ça promet vraiment. Et les destinations, je dirais, très sollicitées, c'est Nosy-Be et Sainte-Marie. C'est à leur arrivée à l'aéroport d'Ivat que les passagers venant des régions effectuent leur test PCR. Ils sont ensuite placés en isolement en attendant les résultats de leur test. Et avant de passer aux actualités internationales, la Covid-19 a encore tué une autre personne ces dernières 24 heures. Selon le rapport du Centre de commandement opérationnel IVAT, 83 nouveaux cas de contamination, dont 35 dans la Nalamingue, et 50 guérisons ont été également signalés. Reportage. Le Centre de commandement opérationnel IVAT a rapporté un décès dû au coronavirus aujourd'hui. Par ailleurs, 83 nouveaux cas de contamination ont été détectés parmi 581 tests.
Parmi ces cas de contamination, 35 sont localisés dans la Nalamangue. Concernant les nouveaux cas de contamination au coronavirus, 35 ont été détectés dans la Nalamangue, 5 dans le Vakna Karaj, 2 dans le Punglav, 5 dans la Locha Mangour, 1 dans la Haute Matsiach, 4 dans la Mourmani, 6 dans le Vadvafit Nan, 9 dans la Sofia, 5 dans le Diana, 2 dans la Nous et 9 dans le Menabe. Le centre de commandement opérationnel IVA doit rapporter un décès dû au coronavirus dans la région Sava. Actuellement, on compte 40 patients présentant des formes graves du coronavirus. 32 sont traités dans la Nalamangue, à savoir 20 à l'hôpital de Pefelatanan, 6 au CHU Giara, 4 au CHU Antutapenak, 1 à Nousial et 1 au CTC Mahamasn. Les 8 restants sont pris en charge dans la Haute-Matsiach. Jusqu'ici, 59 438 tests PCR et 6 055 tests GenExpert ont été effectués au pays. Sur les 15 106 personnes testées positives au coronavirus, 14 031 sont guéries. 875 patients sont encore sous traitement. Au total, le Covid-19 a fait 197 morts dans la Grande Île. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Un plan de 100 milliards d'euros pour relancer l'économie française. Le Premier ministre Jean Castex le détaille ce jeudi. Son plan de relance avec un double objectif, préparer la France de demain par des investissements dans l'innovation tout en agissant rapidement afin de faire baisser le chômage. Reportage de France 24. 100 milliards d'euros sur 2 ans. Pour le gouvernement, la somme est à la hauteur du défi économique. Ce plan de relance vise à faire en sorte que notre économie ne s'effondre pas, que le chômage n'explose pas. Le plan France Relance est construit sur 3 piliers. D'abord la transition écologique. Le gouvernement veut une économie plus verte. 30 milliards d'euros y seront consacrés. Plan vélo, investissement dans la mobilité verte et dans l'hydrogène, aide à la rénovation thermique des bâtiments. Avec à la clé, espère le gouvernement, 160 000 emplois créés d'ici 2021. Pour cela, les entreprises seront aidées. C'est le deuxième pilier, la souveraineté économique. L'objectif, relocaliser des emplois en France dans des secteurs stratégiques comme les hautes technologies ou la santé. L'enveloppe est de 35 milliards d'euros, soit une baisse des impôts de production et des aides aux entreprises endettées après la crise sanitaire. Une crise sanitaire que le gouvernement ne veut pas voir se transformer en crise sociale. C'est le 3e volet, la cohésion sociale et territoriale. 35 milliards d'euros financeront le Ségur de la santé et des mesures pour l'emploi des jeunes. La stratégie de lutte contre la pauvreté sera aussi revue. Et promesse du gouvernement, aucune hausse d'impôts d'ici 2022, insuffisant pour les partenaires sociaux. Rien pour les salaires, notamment pour les salaires ce qu'on a appelé des premiers de corvée, la deuxième ligne, je pense aux caissières. Autre critique, un plan mis en place trop tard. Il ne sera voté qu'en fin d'année dans le cadre de la loi de finances 2021. Et la Colombie, deuxième pays d'Amérique latine le plus touché par la pandémie de Covid-19 après le Brésil, frôle les 600 000 cas. Le pays a pourtant été l'un des premiers à décréter un confinement de sa population et ce pendant plusieurs mois. Dans la capitale Bogota, le système hospitalier est au bord de la rupture. Reportage de France 24. 8 h du matin à Bogota. Maribel termine son service de nuit dans un hôpital et sans avoir dormi, elle se rend dans une clinique pour une autre journée de travail. El 80% de los trabajadores de la salud en todo el país estamos deslaboralizados. Lo que hace la mayoría es tener 2 o 3 trabajos. Alors que le confinement touche à sa fin, l'activité a déjà en grande partie repris. La cuarentena realmente estricta la tuvimos el primer mes y de ahí en adelante pues se fue flexibilizando y pues la gente fue saliendo precisamente para poderse ganar algo, para no morir de hambre. Le nombre de cas de Covid-19 a explosé ces 2 derniers mois malgré 5 mois de confinement.
c'est le paradoxe colombien. Dans cette clinique, Maribel travaille en renfort dans l'unité de soins intensifs. Ici, un homme apprend que son frère est décédé du coronavirus. Me tocó ahorita parar la ronda porque los muchachos se me derrumbaron, se me pusieron a llorar. La muerte es que el muchacho que acabó de morir tenía 30 años. Se dedicaba a ser taxista. La pandémie est à son pic. Entre pouvoir public et corps médical, le divorce est prononcé. El Colegio Médico de Bogotá y otras asociaciones de salud hicieron muchas advertencias sobre el manejo de la pandemia, pero los administradores de lo público hicieron caso omiso y ellos pues siguieron sus propias líneas. Aujourd'hui, l'économie colombienne est exsangue et le confinement doit prendre fin. Les médecins craignent une augmentation des contagions et ils sont à bout. Ya estamos muy cansados. Esa parte emocional, esa parte de intensidad horaria ya nos impacta mucho. Extrañamos nuestras familias. Avec le déconfinement qui commence, les rassemblements restent interdits et le télétravail est recommandé, mais tout le monde peut se déplacer librement. Seuls les contaminés devront rester chez eux. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. L'Assemblée nationale a clôturé la session extraordinaire aujourd'hui. Le désaccord entre les députés et les sénateurs lors du vote du projet de loi 001-2020 suscite la polémique. Et après Total Trading, Oman Trading prend le relais pour l'approvisionnement en carburant de la Grande Île pendant 6 mois. Le besoin en carburant de Madagascar pour ces 6 prochains mois est estimé à 303 000 tonnes. Et un plan de 100 milliards d'euros pour relancer l'économie française. Le Premier ministre Jean Castex détaille ce jeudi son plan de relance avec un double objectif. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.